Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant, « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Car elle se disait en elle-même, « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et la voyant lui dit, « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors, « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte. » Elle dort, mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva, et la nouvelle se répandit dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'évangile de saint Matthieu nous relate 2 miracles. D'abord celui de cette femme qui souffrait d'hémorragie constante, d'un écoulement de sang. Une femme guérie, dit le Seigneur par la foi. Ta foi t'a guéri. La leçon est donc la suivante. Ai-je suffisamment foi? Se peut-il que la guérison ou le miracle que tu demandes ne se produise pas malgré ta foi? Par exemple, notre Seigneur au jardin des Oliviers a foi et prie Dieu avec foi. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, et pourtant, c'est pour cela qu'il est venu, pour boire jusqu'à la dernière goutte du contenu du calice. Bien qu'il l'ait demandé avec foi, il poursuit néanmoins son chemin vers la croix et il meurt. Le mystère demeure donc, et on ne peut pas automatiquement dire que si une chose demandée ne nous est pas accordée, c'est parce que nous n'avons pas eu suffisamment de foi. Je le répète, je prends l'exemple de Jésus pour que personne n'ait de doute. Nous devons accepter le mystère de Dieu. Mais il est vrai que bien souvent, c'est précisément le manque de foi qui empêche ce miracle de se produire. Un manque de foi et aussi un manque de gratitude. Combien de fois avez-vous demandé, obtenu satisfaction et manqué de gratitude? Combien de fois, même sans avoir demandé, avez-vous joui de santé et d'affection sans pour autant réaliser que c'était un don de Dieu? Ne les avez-vous pas valorisés? Peut-être parce que vous les avez toujours eus, que vous n'en avez pas été reconnaissant, que vous avez fini par les perdre et que vous vous plaignez de ne pas les avoir. Votre foi vous a donc guéri, mais avec elle, comme ingrédient essentiel, se trouve votre gratitude et votre humilité lorsque vous demandez et après que le Seigneur vous a accordé ce que vous avez demandé. Et alors survient l'autre miracle. Il s'agit peut-être du miracle de la fille de Jaïr, mais dans ce passage de saint Matthieu, le nom de ce personnage important de la synagogue n'est pas mentionné. Jésus dit, « La fille n'est pas morte, elle dort, car la mort n'existe pas. Tu t'endors, tu es apparemment mort. On t'enterre, ton corps se décompose, certes, ta biologie disparaît, tes cellules sont mortes, elle est devenue un squelette ou des cendres, mais ton âme est vivant et ton corps aussi, mais un corps glorieux. Au jour de la fin, au jour du jugement dernier, ton corps aussi, un corps ressuscité, un corps glorieux ressuscitera. Votre petite fille n'est pas morte, elle dort, dit le Seigneur. Et le Seigneur nous le dit à chacun de nous quand notre heure viendra. Et il nous le dit aussi quand l'heure sera venue pour ceux que nous aimons. Mais que se passe-t-il? Jésus le dit. Que se passe-t-il? Tout le monde se moquait de lui. Lorsque saint Paul prêchait à Athènes,
C'était encore une ville à cette époque, une ville qui se souvenait de la gloire dans tous les sens du terme, y compris philosophique. Il prêchait au pied de l'acropole, l'aéropage. Et là, il dit aux Athéniens, « Je vois que vous êtes même mesquins, c'est-à-dire même exagérés en matière de religion, car en parcourant vos temples, j'ai vu une harpe qui porte comme inscrit Dieu inconnu. C'est de ce Dieu inconnu que je viens vous parler aujourd'hui. » Et puis, Saint Paul commence à parler du Christ crucifié et ressuscité. Et il se moque de lui. Scandale pour les Juifs, dit Saint Paul, et folie pour les Grecs. Il se moque de lui. Il se moque aussi de nous quand nous disons qu'il y a vie éternelle. Il se moque de nous. Même au sein de l'Église, beaucoup ont perdu la foi en l'existence de la vie éternelle. Ils rient tandis que vous parlez. Ils rient comme ils veulent. Mais la vie éternelle existe et c'est la réalité. Qu'ils se moquent de nous ou pas, la vie éternelle existe et nous le disons avec foi et fermeté. Et quand viendra le moment, rira le dernier. Qui rira le dernier, chers frères et sœurs? Quand viendra le moment, ceux qui se sont moqués de nous comprendront qu'ils avaient tort et malheureusement, il sera trop tard pour se corriger. Ils ont passé leur vie à parier sur l'inexistence de Dieu. Quelle surprise quand, endormis avec la mort, ils réalisent que Dieu existe. Nous autres, nous avons passé notre vie à croire en l'existence de Dieu. Quelle joie pour nous, chers frères et sœurs. Nous nous réjouirons lorsque nous réaliserons après notre mort que nous avions raison et que Dieu existe. Alors continuez à croire et à enseigner que le Christ est ressuscité et qu'il y a vie éternelle. Persévérez, c'est notre espoir, mais aussi notre certitude. Vous devez y croire sincèrement et l'enseigner avec courage, car c'est la plus belle nouvelle que l'humanité ait jamais désiré entendre. La mort n'est pas la fin. La fille de Jaïr, ta fille ou toi, n'allez pas mourir pour toujours. Vous allez vous endormir, certes, et le Christ vous ressuscitera. Le Christ nous ressuscitera au dernier jour, et nous en avons l'assurance. Ainsi soit-il.